Lorsque, Seigneur, ce dimanche soit la sémence, le prémisse de tous les dimanches que nous aurons cette année. Que ta bénédiction soit répandue en ces lieux. Que nos esprits s'ouvrent à ta gloire. Et que tu agisses dans nos vies selon les richesses de ton amour. En ce moment, Père, nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta parole, ta pensée. Merci de t'utiliser de ma vie, d'utiliser ma petite vie pour ta gloire. Merci Saint-Esprit, Esprit de gloire. Sature nos vies, sature nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Et je sais que Dieu nous fera du bien ce matin. Je vais communiquer que la fin de ce mois, nous allons procéder au baptême. Alors si tu n'es pas encore baptisé, ou si tu n'as pas été baptisé selon la Bible, tu peux toujours être baptisé. Et si tu es nouveau, nous t'informons encore que nous avons notre classe. Notre classe des disciples. Chaque mardi à partir de 17h. Je ne sais pas si on a communiqué qu'il y a réunion des cellules. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque mercredi, nos cellules se réunissent à partir de 17h, 17h30. Alors, notre thème pour ce dimanche est intitulé La saison de la plus grande gloire. Lorsqu'on parle de la saison, on voit une époque, on voit une ère, une période. Et dans la nuit de la traversée, la nuit du 31 au 1er, le Seigneur nous avait promis que cette année serait pour nous l'année de la plus grande gloire. Chaque fois que Dieu donne un thème, ce n'est pas pour nous enthousiasmer. Dieu révèle ses intentions. Dieu révèle ce qu'il veut atteindre. Dieu révèle ce qu'il veut faire dans notre vie. Et vous savez, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il donne aussi la ligne de conduite. Chaque année peut venir et peut passer et tu ne vas rien expérimenter. Parce que tu prends les choses normales. Tu dois suivre les instructions pour arriver à ce que Dieu veut que nous puissions atteindre. Lorsqu'on parle de la plus grande, c'est un adjectif comparatif qui détermine ce qui est meilleur, ce qui est plus important, ce qui est supérieur. Alors Dieu veut nous amener à une plus grande gloire ou à une gloire supérieure. Alléluia. Amen. Par rapport à la gloire que nous avions expérimentée l'année passée. Alléluia. Amen. Alors pour que vous puissiez expérimenter ou vivre ceci, il y a trois vérités essentielles que je veux développer ce matin. Et aussi les conditions que nous devons connaître à partir de ce premier dimanche. À part les instructions que Dieu nous avait données le 31 ou le premier. Alors la première vérité à connaître en cette année de la plus grande gloire, c'est qu'il y a une comparaison entre deux gloires. Lorsque Dieu parle de la plus grande gloire,
c'est qu'il y avait une gloire qui a existé. Et dans la vie, il y a toujours les étapes où les choses sont bonnes, où les choses sont bien et où les choses sont meilleures. Alléluia. Amen. Alors lorsque Dieu compare les deux gloires, c'est par rapport à l'ancienne et la nouvelle. Agé chapitre 2 verset 9. La Bible dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. On fait la comparaison entre la première maison et sa gloire et la deuxième maison et sa gloire. Et Dieu précise que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. La Bible est remplie de figures de rhétorique. La Bible est remplie de symboles. Lorsqu'on parle de la maison, il n'est pas question d'une maison physique d'abord. Mais la première, parce que la première maison était l'ombre de choses à venir. Cette maison était physique. C'était le temple que Zorobabel était en train de construire. Et Dieu lui avait dit que ça ne serait ni par la force ni par la puissance, mais ça serait par son esprit qui va achever l'œuvre qu'il commence. Et lorsque vous lisez la Bible, dès que Moïse a fini d'ériger le tabernacle, la Bible dit la gloire de Dieu était descendue sur le tabernacle. Lorsque Salomon a achevé de construire le temple de Dieu, la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Et Dieu était en train d'encourager ou de fortifier Zorobabel, lui disant que le temple qu'il construisait, la gloire qui va descendre sur ce temple sera plus grande que la gloire du temple de Salomon. Alors rappelle-toi que Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'un homme. La gloire de la deuxième maison que Dieu parlait ici est un temple spirituel qui est toi et moi. Je ne sais pas si tu as déjà compris l'essence de cette parole qui dit Christ en vous l'espérance de la gloire. Parce que Dieu nous a prédestinés à la gloire. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la maison que Dieu veut manifester sa gloire, c'est toi et moi. Et il te dit la gloire que tu as expérimentée par le passé ne sera jamais comparée à la grande gloire que tu veux expérimenter cette année. De la même manière que la gloire de l'Ancien Testament n'était pas grande que celle de la Nouvelle. Ainsi la gloire de 2024 ne sera pas la gloire de 2025. Parce que 2025 sera meilleur que 2024. Je ne crois pas à un Dieu qui amène les gens de la gloire vers la régression. Je ne crois pas en ce Dieu-là.
Je crois toujours à un Dieu qui nous amène vers la perfection. Un Dieu qui nous amène vers un niveau de gloire, vers un autre niveau de gloire. Et tu es témoin, si tu regardes tes photos en 2020, tu n'es pas la même personne. Quand tu regardes tes photos en 2021, en 2022, en 2024, tu as changé. Tu peux voir l'éclat de la gloire sur ton visage. C'est le Dieu-là que moi je crois. Dans notre saison de la gloire, Dieu nous a dit que nous allons expérimenter les grâces excellentes. Nous allons expérimenter les prières exaucées. N'attends pas que l'église programme un jeûne. Commence toi-même à jeûner. Commence à prier pour que Dieu exauce tes prières. Parce que la manifestation de la gloire de Dieu sera tangible. La présence et la puissance de Dieu sera tangible. Alors la gloire que Dieu amène, tu ne vas pas la comparer avec l'ancienne gloire que tu as expérimentée. Lorsque je parle de la gloire, je ne parle pas d'une lumière. Lorsque je parle de la gloire en cette année, je parle des actions de Dieu dans nos vies. Je parle de la manière dont Dieu va changer ta vie. Il y a une gloire qui est donnée à Dieu. Mais il y a une gloire qui est le partage des humains. Lorsque Dieu te glorifie, Dieu te rend notoire. Lorsque Dieu te glorifie, Dieu ajoute la valeur dans ta vie. Lorsque Dieu te glorifie, Dieu te donne l'honneur. Je te dis, toi qui pleurais que les gens ne t'aiment pas, Dieu va pousser les gens à t'apprécier. Alléluia. 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 Deuxième Alléluia. vérité, c'est que Dieu nous a prédestinés à une gloire supérieure et croissante. Ne viens pas me dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître le haut et le bas. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Tu commences une activité, tu évolues, après un temps tu tombes. Ce cycle a pris fin le 31 décembre. Ce cycle où tu travailles, il n'y a pas de promotion dans ton travail. A pris fin le 31 décembre. Je t'ai dit que tu as commencé une nouvelle saison. Nous ne sommes pas dans une période d'une année de 365 jours. Notre année de la gloire va au-delà de 2025. Parce que nous vous avions dit que c'est une porte qui va clôturer une période d'un quart de siècle. Le 31 décembre, nous allons clôturer 25 ans. Et nous allons commencer encore une saison de 25 ans. Mais tel que tu es là, reconnais que Dieu t'a prédestiné à la plus grande gloire, à la gloire supérieure, à une gloire croissante. Proverbe chapitre 4 verset 18. Proverbe 4 18, la Bible dit: mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le sentier des justes, la voie des justes est comme la lumière resplendissante.
dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Toi et moi, chaque matin, nous pouvons observer le lever du soleil. N'est-ce pas, quand tu te réveilles à 5 heures et que tu sors dehors, tu peux voir l'aurore. Tu peux voir comment est-ce que le soleil est en train de s'élever. Et lorsque le soleil s'élève, la lumière de 6 heures n'est pas la lumière de 9 heures. La lumière de 9 heures n'est pas la lumière de 12 heures. Parce qu'à 12 heures, c'est ce que la Bible appelle ici au milieu du jour. La lumière a atteint son maximum. À partir de 13 heures, la lumière commence à diminuer. Et va diminuer progressivement jusqu'à ce que les ténèbres viennent. Et la Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Ah, j'aime lorsque je lis les proverbes. J'aime lorsque je lis les paroles ou les portions des Écritures qui sont métaphoriques. C'est pourquoi il est important de comprendre les images qui sont présentées dans la parole pour saisir la signification spirituelle de ce que Dieu veut communiquer. Littéralement, un sentier est une voie, est une route, est un chemin. Mais le sens figuré ou le sens spirituel, ça symbolise le parcours de la vie d'un juste. C'est le chemin de notre vie. C'est notre parcours. Et le juste ici, c'est celui qui a cru au Seigneur. Les justes selon la Bible, ce n'est pas celui qui pratique les œuvres de justice, mais c'est celui qui a cru au Seigneur. Parce que tu as cru au Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a imputé de justice. Nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes des justes devant Dieu. Parce que Dieu nous a rachetés, il nous a justifié et il nous a défendus. Alors notre parcours, notre vie est comparée à une lumière qui doit grandir, qui doit resplendir. Troisième symbole, il y a d'abord le sentier, il y a le juste, et il y a la lumière ou l'éclat. L'éclat, c'est le reflet de la lumière. Alléluia. Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'un homme ne peut pas voir la gloire de Dieu? Lorsque Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Parce qu'un homme, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il doit mourir. Mais la Bible dit dans Ésaïe, je crois chapitre 5 verset 20, viendra un temps où toute chair verra la gloire de Dieu. Tout le monde doit voir la gloire de Dieu. Quand Jésus est venu, il a porté la chair. Et la Bible dit, où Jean est en train de dire, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus était la manifestation physique de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et Jésus, en tant qu'esprit, il vit en toi comme la gloire de Dieu. Pour que lorsque ta génération a besoin de voir la gloire de Dieu, ta génération doit te regarder.
La lumière de Dieu est en toi. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Alors la lumière ou l'éclat du juste, dans notre passage ici, ça symbolise la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de la manifestation de la gloire de Dieu, nous parlons de la présence, nous parlons de la puissance, nous parlons de toutes les excellences de Dieu. Est-ce que vous pouvez arranger mon micro? C'est comme si ça fatigue ma voix. Alléluia. L'éclat de la gloire ou la lumière dans la vie du juste symbolise les rayonnements de la gloire de Dieu dans nos vies. Par l'action de la parole, par l'action du Saint-Esprit en nous et à travers nous. C'est-à-dire la gloire de Dieu, elle se manifeste en nous et elle se manifeste à travers nous. Et Dieu veut que vous puissiez briller. La lumière symbolise aussi nos œuvres. Alléluia. Amen. Les œuvres que nous faisons symbolisent la lumière. Car la Bible dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les œuvres que nous allons accomplir en cette année sera la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Que votre lumière luise. La lumière des justes doit luire. Et dès que cette lumière va luire, les gens ou le monde va glorifier Dieu. Parce que nos œuvres doivent manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que le passage de Proverbes 4,18 décrit le parcours du juste, la trajectoire de notre vie en tant que croyant qui doit aller de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous a prédestiné à la gloire. Et Dieu veut que vous puissiez rayonner. Quand vous commencez à rayonner, le monde commence à vous repérer. Parce que vous devenez une ville bâtie sur une haute montagne. Et personne ne peut s'en passer. Quand tu te dis que les gens ne te remarquent pas, les gens ne te bénissent pas, les gens ne t'honorent pas, c'est parce que le degré de la lumière en toi est encore petit. Est encore petit. Lorsque ta lumière luit, lorsque ton éclat apparaît, ta gloire va dépasser la gloire que tu avais. Troisième vérité, c'est qu'il y a une différence de degré de gloire pour chacun. Alléluia. Amen. Degré de gloire à des niveaux différents pour chaque personne. Ce qui est sûr, que tu le veuilles ou pas, que tu te compares ou pas, parce qu'il y a des gens qui aiment se comparer avec ce qu'on ne peut pas comparer. Il y a des gens qui aiment se mesurer avec ceux-là qu'on ne peut pas se mesurer. Que tu le veuilles ou pas, nous ne brillerons pas tous au même degré de gloire. Ce que tu vas faire va déterminer jusqu'où ton éclat peut aller. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous acheter des lampes torches. Je ne sais pas si ce genre de torches existe encore. Les torches en acier ou en aluminium que nous avons grandi avec. C'est entre deux piles.
avec une petite ampoule. Et on pouvait torcher. Si tu achètes cette torche, et tu achètes d'autres torches ou les torches militaires, la luminosité ou la distance que peut projeter la lumière ne sera pas la même. À cause de l'efficacité de la torche. Note ça bien. Et ça va t'aider. Il y a des gens qui brilleront plus que toi. Il y a des gens dont l'éclat va grandir jusqu'en plein midi. Alors n'était contente. Nous tous, nous avons une dimension de l'éclat de Dieu. Tous, nous avons une dimension de la gloire de Dieu. Tous, nous avons la lumière de Dieu en nous. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde, dans un monde rempli de ténèbres, Dieu voit la lumière. Et la Bible dit que le monde entier doit connaître la gloire de Dieu. Et le monde ne peut connaître la gloire de Dieu si toi et moi nous brillons. Si toi et moi nous reflétons Christ. Il y a différents degrés de gloire pour chacun. Chacun va briller selon son niveau, selon son degré. Et le degré de ta brillance ne dépend pas de Dieu. Je t'ai déjà dit, il y a des choses qui dépendent de Dieu, il y a des choses qui dépendent de toi. Dieu a mis la lumière en toi, mais ton niveau de brillance est déterminé par toi et pas par Dieu. Si tu attends que Dieu te fasse briller, tu ne brilleras pas. Tu vas t'éteindre et on va t'oublier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il y a des phases dans la brillance, comme le soleil qui s'élève, la lumière du jour, ainsi il y aura des différences dans notre brillance. Certaines personnes cette année vont quitter de 6 heures à 7 heures. D'autres vont quitter de 7 heures à 9 heures. D'autres de 9 heures à 11 heures. D'autres de 11 heures à 12 heures. Mais tout va dépendre de toi. Tu peux quitter 6 heures et aller à 12 heures. Tu peux y arriver. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, tout ne dépend pas de Dieu. Tout ne dépend pas de Dieu. Dieu ne va pas croire à ta place. Dieu ne peut pas croire à ta place. Quand il donne la parole, c'est à toi de marcher dans la foi. Et c'est à toi de poser les actes de foi pour que les choses changent dans ta vie. Peu importe les ténèbres que tu as expérimentées, peu importe la situation que tu traverses maintenant, les choses peuvent changer. Et les choses vont changer. C'est à toi de mettre ton esprit dans ce que tu es en train de faire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. 1 Corinthiens 15, 41. Autre est l'éclat du soleil. Autre est la gloire du soleil. Autre l'éclat. Le soleil, c'est Imana. L'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile.
kandi inyenyeri ninganya ubwiza na mugenzi wayo. Reka ndagufasha hano hantu. Lorsque tu lis la Bible, tu dois connaître les mystères igihe usoma Bibiliya ukwiye kumenya amabanga ou la spiritualité des choses. Lorsqu'on parle du soleil, de la lune et des étoiles, on ne fait pas référence à ce soleil, à la lune que nous voyons la nuit, ni aux étoiles que nous observons. Mais ce sont des figures de style. Ce sont des images qui cachent des vérités. Et le soleil, et la lune, et les étoiles symbolisent des vérités. Nous savons que Dieu, que la lune et le soleil puisent leur lumière, la lune et les étoiles puisent leur lumière du soleil. C'est-à-dire la lune et les étoiles n'éclairent pas d'elles-mêmes. Elles éclairent à partir de leur position face au soleil. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu est le soleil levant, le soleil de la justice? Ton degré de brillance va être fonction de ton exposition à Dieu. Combien cette année tu décides de t'exposer au soleil? Chaque matin tu te réveilles, tu te mets à genoux et tu t'exposes au soleil levant afin que ces rayons t'embrassent. Ainsi, tu vas commencer à prier. Un jour, un jeune homme va faire un songe. Et pendant qu'il fait le premier songe, il explique. Personne ne comprend. Il fait le deuxième songe. Il va dire à son père, pendant que je dormais cette nuit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Écoute l'interprétation de son père. C'est-à-dire moi, ta mère, c'est-à-dire le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, et 11 étoiles sont tes frères. Il dit nous allons nous prosterner devant toi. La Bible dit son père a gardé ces choses. Il s'appelle Joseph dans la Bible. Quand tu le rêves, il voit le soleil, la lune et les étoiles. Au milieu de nous, il y a des soleils. Au milieu de nous, il y a des lunes. Mais chacun de nous est une étoile. Chaque personne est une étoile. Si tu es fils d'Abraham, tu es une étoile. Parce que Dieu l'amène un jour et lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Dieu lui montait ses enfants spirituels. Quand Israël quitte Égypte, quand ils arrivent dans les territoires de Moab, le roi de Moab va appeler un devin qui s'appelle Balaam. Il dit, tu vas maudire Israël. Il faut que tu maudisses Israël. Et pendant qu'il bâtit les autels pour faire sortir des imprécations, la Bible dit qu'il s'est courbé et ses yeux se sont ouverts et il a vu un astre. Parce que Jésus est un astre. Jésus est une étoile. Et la Bible dit il est l'étoile brillante du matin. Non seulement il est une étoile, mais il a aussi une étoile. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse, on dit qu'il tient les étoiles.
Et les mages, pendant qu'ils suivaient l'étoile, kandi abanyabwenge bakurikira iyo ils nyenyeri arrivent chez Hérode. bageze kwa Herode Ils vont dire, baravuga nous avons vu ngo twabonye l'étoile de ce roi qui vient de naître. inyenyeri y'umwami ituyobora. Et la Bible dit Bibiliya iravuga que chacun de nous, ngo ni ukuba umwe en wese tant qu'une étoile, ngo nk'inyenyeri nous avons des éclats. turafise uko kumurika, Mais nos éclats vont être différents. kandi uko iyo mishwarara yacu uko kumurika kwacu Tu kuzokuba ari veux gutandukanye. prier davantage? urashaka gusenga kurushaho, Reste dans la présence du soleil. guma mu kubaho kw'izuba. Tu peux venir aujourd'hui woza uno munsi dans cette église. muri ino shengero Tu es païen uri umupagani et tu reçois Jésus aujourd'hui. ukakira Yesu uno munsi Et tu commences à t'exposer au soleil. ugatangura kwihereza izuba. Dieu peut faire que ton étoile Imana ishobora gutuma inyenyeri yawe soit remarquable iba ici. iboneka hano ku Alors isi, qu'il y a des gens qui ont fait 8 ans ici. kandi hari abandi bamaze imyaka 8 hano. Le problème, ce n'est pas être ici à l'église. Ikibazo si ukuba hano mu Le rushengero. problème, c'est combien tu es Ikibazo ni exposé kangahe à la lumière. Combien tu es exposé au soleil. Ni kangahe wihereje izuba, Parce que quand tu wihaye portes izuba l'éclat, umurike. nous allons voir les étincelles. Je vais les capter. Igihe ufise wihereje izuba uraza kumurika imishwarara turaza kuyibona. Laissez-moi vous dire, si tous les anciens, Reka mbabwire cyane cyane un abakera, enfant qui a fait 3 mois à Impact, umwana amaze amezi 3 muri Impact qui prie plus que toi, asenga kurusha qui wewe, lit la Bible plus que asoma toi, Bibiliya kurusha wewe, qui craint Dieu plus que atinya toi, Imana kurusha Dieu wewe, va l'élever dans ta présence. Imana izomuduza mu kubaho kwawe. Dieu va l'élever. Imana Parce qu'on ne peut izomuduza pas cacher kuko ntashobora sa kunyegeza lumière. umucyo wiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez expérimenter Dukwiye kubaho le degré de la gloire. urugezo rw'ubwiza. Alléluia. Amen. Dans cette génération, Muri uno il y a 2 rungano tendances. hari ubwoko bubiri. Dans cette année, Muri uno mwaka j'ai commencé à parler de ces choses. natangiye kuvuga Je ibi, ne suis pas un prophète qui prophétise le malheur. sindi umuvugishwa avugishwa Mais si bibi, Dieu me révèle des choses qui doivent arriver, des négatifs, je dois les dire. ariko Imana itubwiye ibintu bikwiye gushika bibi tukwiye kubivuga. L'année passée, j'ai parlé. Umwaka wese nabivuze, J'ai dit des choses. navuze ibintu C'est arrivé. byarashitse, Il y a des choses que j'ai continué à dire. hari n'abandanije kuvuga, Et ces 31, j'ai répété. kandi muri ndetse arimo nabisubiyemo. Corona était parti. Korona aragiye, Un autre viendra. iyindi iraje, Et ça sera très grave. kandi izoba ikomeye Et les cyane. gens risquent d'être confinés. Abantu bashobora kandi Je l'ai gusubira mu parlé mazu. plusieurs. Nabivuze inshuro nyinshi, Alléluia. Je crois même 2023. ndibaza na 2022-2023. 2023 narabivuze, Je parlais de ça. navuze ivyo, Et ça arrive. kandi biraje, Pas pour nous faire peur. atega ngo bidutere Que nous ubwoba, puissions expérimenter la gloire de Dieu. kugira ngo tubeho ubwiza bw'Imana, Pour que nous kugira ngo twebwe puissions expérimenter tubeho la gloire de Dieu. ubwiza bw'Imana. Alors comprends que les ténèbres vont remplir davantage la terre. Rero utahure ko umwiza uzokuzura kurushaho, Le ténèbre umwiza remplira davantage la uzokuzura terre. La isi méchanceté va s'accroître. Ikibi Les gens vont kizokura. renier Dieu. abantu Les gens vont bazokwanga nier Imana, Dieu. abantu bazokwihakana Imana, Mais à nous qui sommes ses enfants, ariko twebwe abana bayo sa gloire ubwiza bwiwe va continuer à s'élever. buzogaragara mu kuduga. Tout ce qui va arriver Ibizoshika ne vyose sera pas ta portion. si umugabane wawe, Même si les ténèbres couvraient la terre. nubwo umwiza wofuka isi. Pendant que les ténèbres couvrent la Igihe terre, umwiza wo kurafuka isi, Dieu aussi est occupé Imana izoba à yitwararitse répandre sa gloire gusuka ubwiza bwayo sur son peuple. ku bwoko bwayo. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que les ténèbres règnent Igihe umwiza uganje sur nous, kuri twe sur l'église, ku ishengero, la gloire de Dieu ubwiza bw'Imana va continuer à s'élever. buzobandanya kuduga kugaragara. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, verset 2. Yesaya 60 umurongo wa 2. Pendant qu'il y a intensification des ténèbres, Igihe hari ukuzura k'umwiza, de l'immoralité, du péché, ivyaha, ukurenga ibigo, en même temps, uko niko Dieu sera en train de faire accroître sa gloire. imaze kurakuza ubwiza bwayo. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ngo nuko ubwiza ufutse isi, Et l'obscurité les peuples. n'umwiza uzotwikira isi. Mais sur toi, Ariko kuri wowe, Maman Youyou, kuri wewe, la gloire de l'éternel s'élève. ubwiza bw'Uhoraho buzokayangana. Sur toi, Kuri wewe, sa gloire apparaît. ubwiza bwiwe burakayanganye.
Peu importe ce qui va se passer. Alors affronte cette année avec la mentalité que tu es déjà un vainqueur. Que la faveur de Dieu est ton partage. Est-ce que tu sais que nous sommes les enfants de lumière? Et Dieu nous a, lorsque nous avons cru au Seigneur, il nous a transportés des ténèbres. Et il nous a amenés dans le royaume de son Fils. Le royaume des lumières. C'est là que nous sommes nés. Tu es né dans la lumière. Et tu vis dans un royaume de lumière. C'est pourquoi même si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, ta lumière va continuer à briller. Elle va prier avec un plus grand éclat. Condition pour expérimenter. Je vous ai donné les 3 vérités, n'est-ce pas? Première vérité, c'était quoi? Comparaison de 2 gloires. Deuxième vérité, Dieu nous a prédestinés à une gloire supérieure. Troisième vérité, alléluia. Alléluia. Amen. Troisième vérité, il y a différents degrés de gloire pour chacun. Mais tout va dépendre de la manière dont tu es exposé à la lumière. Condition pour expérimenter la plus grande gloire. Votre lumière doit luire davantage et doit devenir de plus en plus brillante jusqu'à son maximum. Mais il y a des conditions. Dieu ne marche pas avec les sensationnels. Dieu ne marche pas avec des gens qui sont excités. Dieu marche avec les gens qui comprennent et qui font des choses. Déclarer l'année de la plus grande. Si tu continues à être la même personne, à faire les mêmes choses, ça sera une perte de temps. Tu as des choses à faire et tu les fais de manière simple. Tu les fais de manière régulière. Alors Dieu va commencer à manifester. Première chose, tu peux la faire ça une fois pour toutes. Tu veux expérimenter la plus grande gloire, tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore cru au Seigneur, tu as l'opportunité cette matinée de croire au Seigneur, de donner ta vie à Jésus. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Être sauvé, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Les confesser. Et si nous pouvons aller plus loin, l'inviter dans son cœur. C'est là que tu es sauvé. Tu ne peux pas expérimenter la gloire tant que tu es dans les ténèbres. Tu dois être transporté dans le royaume du Fils de Dieu, qui est le royaume de lumière. Deuxième condition. Je suis en train de terminer. J'ai dit à Dieu cette année que la gloire me donne de terminer vite. Mener une vie consacrée à Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu fasse des choses dans ta vie. Et tu marches dans les ténèbres. Tu marches dans l'immoralité. Tu marches dans la corruption. Tu marches dans le mensonge. Tu dois mener une vie consacrée à Dieu. Une vie de repentance, de pureté et de sanctification. Accroche-toi à Dieu. Mène une vie qui plaît à Dieu. Tu verras comment Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Troisième condition. Demeurer dans la parole.
Ne sois pas un chrétien qui lit la Bible à l'église. Lis la Bible chez toi tous les jours. Au-delà de lire la Bible, fais ce que Dieu te dit. Demeure dans la parole. Dieu peut te dire par les Saintes Écritures, tout comme Dieu peut te donner des instructions. Fais ce que Dieu est en train de parler à ton cœur. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils aiment discuter avec Dieu. Ils aiment analyser avec Dieu. Dieu ne travaille pas avec les cartésiens. Que tu sois docteur, que tu sois diplômé, ça ne regarde pas. Dieu ne connaît pas ces choses. Dieu regarde ceux qui obéissent à sa voix. Tu ne dois pas tout comprendre avec Dieu. Tu ne dois pas tout réfléchir avec Dieu. Quand Dieu te dit fais quelque chose, fais la chose. Des fois, Dieu peut te dire va t'asseoir là-bas, va t'asseoir là-bas. Il sait pourquoi. Pourquoi je dois m'asseoir par terre? Dieu veut que tu t'assoies par terre. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Dieu te dit réveille-toi la nuit. Prie. Non, je ne peux pas prier maintenant, je me repose. J'étais fatigué. C'est pour la première fois qu'Impact nous avons eu quelques jours pour ne pas venir à l'église. Nous, les 31, on termine les premiers, s'il y a activité, on vient. Alléluia. Amen. Et la nuit du 31, Dieu nous a dit l'obéissance, prompt obéissance. Sois apte à obéir. Demeure dans la parole. Sois versé dans les Écritures. Nous avons un programme de lecture de Bible une fois. Tu peux lire la Bible 2 fois, 3 fois. Tu peux aller avec une telle vitesse. Et fais ce que la Bible dit. Marche selon ce que la Bible dit. En commençant par la sainteté. Comment est-ce qu'un jeune va rendre pur son chemin? C'est en se dirigeant derrière la parole de Dieu. Marche selon la parole. Ne te confonds pas. Ne vis pas dans les faux espoirs. Il y a des faux espoirs. Et je n'aime pas les faux espoirs. Dieu ne se contredit pas. Ma fille, Dieu ne peut pas te dire qu'il veut te bénir, qu'il veut changer ta vie. Et si tu continues à vivre dans tes voies, Dieu ne fera rien. Dieu ne se corrompt pas. Marche dans l'intégrité, marche dans la vérité, marche dans la crainte de Dieu. Ses promesses seront oui et amen dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que je peux prophétiser sur toi, mais cela ne veut pas dire que ça va s'accomplir. Tu dois être aligné. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il est en train d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise? Est-ce que Moïse était entré dans la terre promise? Pourquoi? Il s'est mal comporté. Peu importe les déclarations que nous avons faites. Si toi la personne tu ne changes pas, Dieu ne fera rien dans ta vie. Si tu continues à scandaliser les gens comme tu le faisais, tu auras les mêmes résultats, les mêmes luttes, les mêmes frustrations, les mêmes combats, et les autres vont avancer. Demeure dans la parole. La Bible dit dans Jean 15, 7 à 8, je vais lire. Si vous demeurez, laissez-moi lire ces passages. J'aime beaucoup ces passages. Et je parlais avec un homme de Dieu. Je lui disais, il faut lire ces passages. Je peux même commencer un peu avant. Je suis le cep. Et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui est attaché à moi, et qui ne porte pas de fruits, nous les retranche
C'est-à-dire tu peux être en Christ et tu ne produis pas les fruits. Tu seras retranché. Tu comprends qu'un chrétien peut perdre le salut. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Or, lorsque nous produisons les fruits qui sont nos bonnes œuvres, notre Père est glorifié. La gloire de Dieu se manifeste. Demeurez en moi. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment nous demeurons dans le Seigneur? En gardant notre foi chrétienne. En croyant au Seigneur Jésus. Comment nous demeurons au Seigneur? Nous demeurons au Seigneur en demeurant dans sa parole. Alléluia. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Comment est-ce que Dieu demeure en nous? Il demeure en nous avec deux choses. Par son esprit et par sa parole. Et l'esprit ne peut pas rester en toi s'il n'est pas soutenu par la parole. Ce qui fait que l'esprit soit vivant en toi, c'est lorsque tu nourris ton esprit de la parole. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse le sarment et on les jette au feu et il brûle. 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, non seulement vous êtes chrétien, vous demeurez dans le christianisme en tant que chrétien. Mais les paroles de Dieu doivent demeurer. Il est une chose d'être croyant, n'est-ce pas? Et il est une chose d'avoir la vie ou la parole en vous. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette année, Dieu nous a dit que ce sera une année de prières exaucées. Mais Dieu ne va pas exaucer n'importe quelle prière. Ou Dieu ne va pas exaucer la prière de n'importe qui. Dieu va exaucer la prière de ceux-là qui demeurent dans sa parole. Tout ce que tu veux. Un jet privé, Dieu va te donner. Un villa, Dieu va te donner. Une dimension de l'onction, Dieu va te donner. L'ouverture des portes qui sont bloquées, Dieu va te donner. Mais il te donne la condition. Demeure en moi et que mes paroles demeurent en vous. Fais ce que je te dis. Pratique la parole. Tu verras que tes prières seront exaucées avec vitesse. Avec vitesse. Alléluia. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, vous ne pouvez porter les fruits que si vous demeurez attaché au cep. Restez attaché à Jésus, à sa parole, nous permet de porter du fruit. D'abord, le fruit spirituel lié à notre caractère. Alléluia. Amen. Les fruits liés à notre caractère.
et les fruits liés à nos prières et aux œuvres de nos mains. C'est-à-dire nos prières vont produire et les travaux de nos mains vont produire. Ainsi le monde va voir que nos vies ont changé. Tu avais 1 million. Maintenant, parce que tu as travaillé, parce que tu pries, parce que tu es assis dans la parole, tu as 10 millions. Tu avais 10 millions parce que tu es assis dans la parole, parce que tu pries et tu demeures. Tu as 100 millions. Tu avais une petite dimension d'onction parce que tu es assis dans la parole. Tu demeures attaché au sceptre. Tu commences à passer. Et les gens commencent à sentir la vie. Quand tu arrives quelque part, les choses commencent à changer. Toi qui n'étais pas invité, toi qui n'étais pas appelé, quand la gloire est là, on commence à t'appeler. Les invitations commencent. Les 3 mois qui viennent, j'ai déjà 3 invitations. 3 invitations. 2, je serai orateur. Et je sais que une invitation est une porte. Et je ne peux pas me distraire. I have to pray. Je dois prier. Je dois me sanctifier. Je dois garder mon mental dans ces choses. Et les 6 mois qui viennent, from glory to glory. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de croire en Jésus. Mener une vie consacrée à Dieu. 3e condition. Exprimer Christ. Nous devons être l'expression de Christ. Alléluia. Dans nos pensées, parce que nous avons les pensées de Christ. Dans nos paroles. Bien-aimé, laisse que cette année, les gens qui écoutent tes paroles, qui écoutent tes conversations, réalisent que tu es particulier. Que tes paroles soient assaisonnées de vie. Pas de mort. Jésus parle avec ses disciples dans les textes que nous venons de lire. Dans Jean 15, il dit vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Tu ne sais pas combien tes paroles peuvent communiquer la vie. Tu ne sais pas combien tes paroles peuvent consoler. Cette année, remplis ta bouche des paroles de grâce. Cette année, remplis ta bouche des paroles de bénédiction. Des paroles qui encouragent. Des paroles qui bénissent. Qu'on ne dise pas tel frère a dit ça. C'est telle soeur qui a dit ça. Alléluia. Amen. Que ta bouche soit un canal de Dieu pour bénir, pour assaisonner les vies. Et tu peux prier, Seigneur, fais que ma bouche soit ta bouche. Ne parle rien de négatif. Ne parle rien d'impur. Parle la vie. Parle la vie. Ce que tu parles avant d'affecter les autres, commence par t'affecter. Quand je te dis que Dieu te bénisse, ne prends jamais ça comme une formule. Parce que quand je libère cette parole sur toi, je sais ce que je dépose dans ta vie. Mais toi, tu dois recevoir comme une parole qui vient changer ta vie. Une parole qui libère la bénédiction.
C'est parce que tu ne connais pas l'implication de ces paroles. C'est la bénédiction de Dieu. C'est ce qui te permet de prospérer. C'est la force. C'est-à-dire, je dis que Dieu te donne la capacité de prospérer, la capacité de réussir, la capacité de vaincre. C'est ça que Dieu te bénisse. Mais comment tu reçois ça? Alléluia. Amen. Sois l'expression de Jésus. Exprime Jésus dans ta conduite, dans ton caractère. Laisse que les gens voient Dieu. Laisse que les gens voient Dieu. Laisse que les gens réalisent que tu es un homme, une femme de Dieu. Que tu es un chrétien, un enfant de Dieu. À cause de ta conduite. Des fois, nous nous séduisons nous-mêmes. Personne ne peut séduire Dieu. Tu peux me mentir. Tu peux mentir, maman pasteur. Mais tu te séduis. Et laisse-moi te dire. Et les gens savent. Dieu m'a donné un esprit excellent. Maman, quand tu viens au bureau, tu me dis la vérité, je saurai. Et si tu mens, je saurai. Même si tu blaguais, je saurai. C'est l'esprit que Dieu m'a donné. Marche dans la vérité. Quand je te regarde, je te pose une question. Réfléchis avant de répondre. Si je te donne un message, réfléchis avant de répondre. Alléluia. Parce que j'ai un esprit excellent. J'ai l'esprit de Dieu. L'esprit qui discerne. L'esprit qui connaît le bien et le mal. C'est le seul esprit qui te fait d'être comme Dieu. Vous savez, vous savez, quand Dieu a chassé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme est devenu comme l'un de nous. Cet homme a été créé à l'image de Dieu. Mais après avoir mangé le fruit, Dieu dit, il est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Cherche que Dieu te donne un esprit excellent. Quand tu as un esprit excellent, rien ne peut t'arriver par surprise. Quand tu as un esprit excellent, tu auras de l'avance. Tu connaîtras les choses avant les autres. Quand tu as un esprit excellent, tu deviens plus intelligent que tes maîtres. C'est ce que David est en train de dire dans Psaume 119. Je suis plus intelligent que mes maîtres. À cause de l'esprit de Dieu en toi. Exprime Jésus. Laisse que les gens voient Christ. Par ton amour, par ta conduite, par ton langage, par tes actes. Laisse que les gens voient Dieu. Notre expression de Christ est fonction de l'action de la parole dans nos cœurs. Tu veux exprimer Christ, manifester Christ. Ou dans notre langage ici à l'église, manifester le caractère de Christ et les valeurs du royaume. Uta manifester Christ. Kuko bitu uko amo. Utabiacha wewe peke. Uzobireka. Kuko maisha uko naishi. Hari ubuzima ukuranyuramo. Tu seras tellement exposé au soleil uzoba washizwe ku zuba que les bihagije ténèbres qui est en toi va ku buryo dissiper. umwiza uri muri wowe uzohunga. Unaona kuko sawa naishi maisha ya Kikristo, uko popo, uko ndege, uko nyama. Hari gihe uzoba Kristo bengo uri unomutse uri gikona ejo uri nkoko ejo uri nkukuma. Le Dieu que je sers Imana nkorere no mwaka va mettre sa lumière. izo muri kwisha umuco wayo. Et les faux Ibibi
seront encore exposés. Quand tu as un pacte et tu es faux, Dieu va encore t'exposer. Nilisema kaele hapa. Naravuze hano. Mtu mwenye yako mkweli hapa. Umuntu atari mukuri hano. Mungu atakuexposa kati. Imana zo gushira ku karubanda. Ndio maana unakuya kusali kuwa kweli. Kama uko kwa impact ingia na miguu yako mbili. Niyo mpamvu je gusenga bumunyakurije muri impact ingo n'ubuzima bwawe bwose. Hapana uko kwa impact. Atari kuba muri impact. Uko ku dunia. Kandi uri mwisi. Uko na ku Golgotha. Kandi uri Golgotha. Uko ku El Shaddai. Uri muri El Shaddai. Uko kwa impact kwa fasi moja. Mungu anataka kujue fasi moja. Imasha kumenya hano hamwe. Hawezi kuwa mtakatifu na kuwa mnajisi en même temps. Ni wowe uri wera kandi uri gihumanya. Mie naangalia roho yako. Jendara umutima wawe. Ke mwili wako unajua vile. Uruta umubiri wawe. Est-ce que vous savez ça? Murazi ivyo. La Bible dit. Biravuga. Maman. Mama. Qui connaît l'esprit de l'homme si ce n'est l'homme? Ninde azumwe mu atari umuntu. Ou qui connaît l'esprit de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Ninde azumwe mu atari mu nyene. C'est-à-dire wakati Mungu anakuweka en contact na mimi hata mu bureau. Na dili na esprit yako. C'est pourquoi je peux te révéler des choses de ton esprit. Et pas le corps. Parce que mon esprit peut puiser dans ton esprit. Qui connaît? But it is a level. Ni niveau. Ni niveau. C'est pourquoi question yote utaniposer nitaijibi. Quelqu'un a dit un jour je suis allé dans une cellule de mon fils et ils vous ont dit papa, toutes les questions qu'on te pose, comment tu as des réponses? Parce que Dieu m'a donné un esprit. Sasa wakati uko kuimpact hii mwaka tafuta zaidi kiroho. Manifeste Jésus dans ta conduite, que les frères voient que tu es chrétien. Ne sois pas un objet de scandale. Regarde tes voies. Quand tu passes, les frères et sœurs, tu ne les scandalises pas. Tunapita mukwen tunakuona wewe ule kole serebu siku. Tu nous scandalises. Tu nous scandalises. Hii message Mungu anaitumia watu fulani. Na anataka mtie njia zenu sawa. Tulianza hii mwaka, ni mwaka mzuri sana. Mais j'ai une tristesse dans mon cœur. Même quand je t'ai venu le 31. Et je sais, la tristesse que j'ai, ce n'est pas moi. C'est le cœur de Dieu. Dieu me fait sentir ce qu'il ressent. Par rapport à certaines personnes. Mungu anataka tengeneza njia zako. Utaona mkono wa Mungu. Notre expression de Christ est fonction de l'action de la parole dans nos cœurs. La parole ne doit pas entrer par ses oreilles. Et si ça entre par ses oreilles, ça doit descendre dans ton cœur. De notre révélation de Christ, combien tu connais Jésus? Vous savez, il y a une certaine manière de vivre que nous avons, c'est parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. J'ai parlé avec Maman Abel avant-hier. Et je lui disais, je ne sais pas si moi, je peux avoir le cœur de faire du mal à quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu. Je me considère beaucoup plus enfant de Dieu ou chrétien que pasteur ou apôtre. Parce que cette chose me permet de bien me comporter. Je suis un enfant de Dieu. Parce que si j'aimais l'apostolat, t'as comme toi kiburi ou amacheo. J'aime être un enfant de Dieu.
Le même jeune homme que Dieu avait ramassé, qui allait aussi à la classe des affermissements, qui lavait aussi la salle. J'aime me comporter comme ces garçons-là. Pas celui qui arrive quelque part, on lui donne la chaise. Pas celui que tout le monde veut donner quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi hakuna kitu kishanigusa kuro. Même si tu m'amènes l'argent, même si tu m'amènes quoi, il n'y a pas une chose qui m'a déjà excité. Si quoi qu'il ait kitu, nitakubariki, nitashukuru Mungu, lakini nafurahi. Roho yangu haiko kule. Quelle est la révélation de Jésus que tu as? Ta vie va commencer à changer les jours où tu connaîtras Christ. Les jours où tu vas comprendre qui est Christ. Il est Seigneur. Quand tu connais Jésus, même ta manière de prier change. Même ta manière de t'adresser à Dieu change complètement. Parce que tu sais, il est King. Il est Seigneur. C'est un roi. On n'aborde pas un roi n'importe comment. On n'impose rien au roi. On ne parle pas n'importe comment. Même dans la prière, la révérence dans le cœur, dans tout ce que tu vas faire. Mais cela vient de la révélation. Notre expression de Christ est fonction de notre foi en lui, de notre obéissance à sa parole et de la puissance de la contemplation. Beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ce mystère du rayonnement de Dieu. La contemplation, que j'appelle la méditation. Tu ne peux pas connaître Christ si tu n'as pas vu comment il est décrit dans la Bible. Et tu dois contempler Christ tel qu'il est décrit dans la parole. Contempler veut dire regarder, n'est-ce pas? Ça veut dire voir. Ça veut dire percevoir. Tu as la perception de Christ. Alléluia. Et si tu veux bien méditer, vois les images qui sont dans la Bible. Pendant que Jean regarde, il voit un trône. Et sur ce trône, celui qui est assis a l'aspect d'un agneau. Pendant qu'il regarde, c'était un homme. Il regarde un homme. Mais quand il contemple, il voit un agneau. Quand il continue à contempler, il voit un lion. C'est comme ça qu'on contemple. Tu vois les images que la Bible dit. 2 Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Tu veux refléter Christ? Développe les mystères de la contemplation. Après avoir lu la Bible, étudie Christ dans la Bible. Prends ces versets. Contemple Christ et par ces versets. La Bible dit, si nous contemplons sur les visages de Christ la gloire de Dieu, nous allons commencer à être changés.
à être transformé. La transformation par la contemplation. Ce n'est pas chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu qu'il faut prier et parler. Je parlais à une de mes filles, il y a des moments quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas la nourriture. Tu remplaces ta nourriture par la parole. Tu jeûnes, mais tu ne fais que lire la Bible, manger la parole, contempler Christ dans la parole. Et la Bible dit, la même gloire qui est sur Christ, lorsque tu la contemples, tu commences à changer la même gloire. Et tu vas aller de gloire en gloire par le mystère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à changer. Lorsque tu contemples un Christ qui est plein d'amour, tu commences à changer en une personne d'amour. Lorsque tu contemples le Christ qui pardonne, tu commences à devenir une personne qui pardonne. Lorsque tu contemples un Christ saint, parce que ce que tu contemples, c'est ce que tu vas devenir. Or, tu dois contempler l'ensemble du Christ. Et tu vas commencer à aller de gloire en gloire. Que le Seigneur te bénisse. Cette année, c'est ton année. La première prédication a impact. Compte beaucoup. Si tu l'ignores, tu gâches ton année. Parce que la première prédication, ou les premiers mois, je donne tout ce que tu as besoin.